Bonjour à tous, je me présente, je suis Boudeyna Raki, présidente de Clear Channel en France. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre activité et je vais vous parler aussi de la manière dont notre média peut être un atout, un soutien pour l'économie locale, pour l'ensemble des acteurs français et francophones dans leur prise de parole, dans un monde qui se digitalise, se numérise de plus en plus. Alors tout d'abord, qui sommes-nous? Clear Channel, c'est un média de la rue, un média qui est un acteur à part entière de la ville. Aujourd'hui, en France, par exemple, on touche 32 millions de personnes toutes les semaines. Et ça nous donne une puissance très importante et une opportunité d'accompagner nos partenaires dans leur prise de parole. Clear Channel en France est un média qui, depuis de longues années, s'efforce d'innover au service de ses partenaires et qui participe finalement à la construction de la ville de demain. Et à ce titre-là, et avec la chance que nous avons d'être à la fois un acteur centenaire en France et présent absolument partout sur les territoires, nous avons cette chance-là et ça nous permet de vraiment penser cette innovation et en s'inscrivant dans la démarche environnementale qui aujourd'hui est bien évidemment un enjeu très important pour tout le monde. Ce qui nous permet de jouer à plein notre rôle, c'est que nous avons la chance d'être présents dans tous les univers de la publicité extérieure. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'univers de la ville, en mobilier urbain, vous connaissez les abris voyageurs, les planimètres, tous ces supports de communication qui sont à la fois des supports publicitaires et des supports de prise de parole des collectivités. Nous sommes présents aussi dans le monde des transports, nous sommes présents dans les centres commerciaux, nous sommes présents dans des aéroports, dans les parkings. Tous ces univers nous permettent de déployer un discours et une communication pour les marques tout à fait pertinent. Et dans notre approche, nous considérons que notre mission première, c'est de créer le futur du média. Parce que nous sommes dans un monde, au jour d'aujourd'hui, où beaucoup de choses sont en train de changer. L'ensemble des médias repensent leur configuration et leur rôle, et le nôtre aussi. Et dans cette idée de construire le futur du média, ce qui nous paraît essentiel, c'est d'être à la fois, bien sûr, une plateforme pour les marques, c'est ce que nous avons toujours été et que nous voulons continuer à être dans l'avenir, mais d'être aussi une plateforme au service de l'utilité collective. Donc vraiment combiner ce double rôle qui est essentiel à nos yeux. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette dimension de plateforme pour l'utilité collective? C'est qu'un média comme le nôtre, c'est un média, je le disais, qui participe au fonctionnement de la ville, mais au-delà d'être simplement présent et d'abriter des voyageurs qui vont prendre leur bus, en réalité, on est un média qui est énormément dans la redistribution de valeur. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre de nos concessions de mobilier urbain, à travers la redevance qu'on va verser, à travers les investissements qu'on apporte, finalement, on contribue au fonctionnement de la cité. On contribue au financement des infrastructures, on contribue aux finances de la ville qui vont payer des transports, des crèches et toute autre chose. Donc vraiment, on est complètement dans ce rôle. L'autre élément important, et si on prend une vision un peu plus large, c'est que notre média, au moment où on se pose tous cette question de l'utilité, en fait, on s'aperçoit que notre média a une utilité très forte à plein d'égards. Si on se compare, par exemple, aux médias online, les médias en ligne, si on se compare aux médias traditionnels que sont la télé, la presse, la radio, on s'aperçoit que la publicité extérieure a quelque chose de plus sur pas mal de critères. Je vais commencer par le critère de la contribution au fonctionnement local. Je disais, on est un acteur à part entière de la cité. Ça se traduit par quoi? On est le seul média qui réellement est dans une logique de redistribution. C'est-à-dire que directement, le revenu qu'on peut faire va aller alimenter l'économie de la ville, ou l'économie des transports, à travers les redevances qu'on va verser, ou à travers les investissements qu'on prend en charge. Quand on finance les infrastructures d'une ville, les abris voyageurs, les abris de tram, etc., en fait, on finance le fonctionnement de la ville. Nous sommes le seul acteur réellement à faire ça. Nous sommes aussi très engagés dans le soutien de l'économie locale. On est le média de la proximité. Pas simplement Clear Channel, mais l'ensemble de la publicité extérieure, parce qu'on est très géolocalisé, parce qu'on est vraiment dans cette logique d'accompagnement jusqu'au point de vente, par exemple. À ce titre-là, on a un rôle important, et pour vous donner une indication, mais Clear Channel, par exemple, réalise de l'ordre de 55 à 60% de son chiffre d'affaires localement, avec des acteurs locaux. Et si on regarde en termes de volume, c'est pratiquement 90% de nos clients qui sont des petits clients, d'accord? Donc des gens qui vont dépenser en gros moins de 20 000 € de publicité par an. Et de qui on parle? On parle de commerçants, de petites industries locales qui, avec notre média, vont pouvoir faire connaître leurs solutions, leurs produits, leurs services.
Également, un élément qui pour moi est très important, c'est cette contribution à l'emploi local. Alors, on ne va pas se raconter des histoires. Quand on parle de notre industrie, l'industrie de la publicité extérieure, c'est une petite industrie, c'est une niche en fait. Mais à l'échelle de cette niche-là, en proportion, nous sommes un média très localisé, non délocalisable par définition, parce que nous on affiche sur place, on a nos panneaux dans la rue, ils sont physiquement là. Et aujourd'hui, une industrie comme la nôtre, c'est 15 000 emplois et 15 000 emplois locaux. Là où, pour un chiffre d'affaires qui est bien plus important, les grands acteurs du numérique sont en fait très peu générateurs d'emplois directs. Vraiment très très peu. Je vous donne des exemples là avec 1000 emplois en tout et pour tout pour les deux plus gros acteurs que sont Facebook et Google en France, là où l'industrie de la publicité extérieure emploie à peu près 15 000 personnes en France. Et enfin, un critère qui pour nous est très très important dans cette logique d'être une plateforme pour l'utilité collective, c'est l'enjeu environnemental. Et il y a beaucoup d'interrogations par rapport à notre média, parce qu'on est un média très visible, très tangible, et donc facilement la cible des critiques. Est-ce que c'est pertinent d'avoir des mobiliers? Est-ce que c'est une bonne utilisation? Est-ce que c'est pas polluant? C'est un objectif publicitaire, etc. Et en fait, on s'est posé cette question-là, et on s'est comparé avec nos concurrents des autres médias pour se dire, est-ce qu'on est vertueux ou pas? Et la réalité, c'est que notre média, quand on le compare à d'autres, en termes de temps d'écran, si on prend la partie écran digitaux, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en réalité, on consomme 3 à 4 fois moins que les médias concurrents, que peuvent être le média en ligne ou la télévision ou tout autre média qui utilise des écrans. La raison est assez logique. C'est que nous sommes peut-être le dernier grand mass média, au sens où on s'adresse à tout le monde en permanence. Et finalement, le panneau digital, l'écran digital que vous voyez dans la rue, il va adresser des centaines de milliers de personnes, là où dans la logique du digital, ou même dans la logique de la télé par exemple, on est plutôt sur un écran pour une personne, peut-être un écran pour un foyer, et vous savez qu'aujourd'hui, on a même une démultiplication des écrans pour un même individu pour consommer le même type de contenu. Donc là, on a quelque chose de très vertueux dans notre démarche. Voilà pourquoi je voulais insister là-dessus. Alors, notre média est un média, vous l'aurez compris, qui, comme tous les autres finalement, est dans cette phase de numérisation, c'est-à-dire qu'on est en train de, petit à petit, d'emprunter les codes que le numérique nous donne, à la fois à travers les écrans qu'on va avoir, mais aussi à travers ce que le numérique permet de faire, c'est-à-dire l'utilisation de la donnée. Alors bien évidemment des données qui sont anonymisées, qui peuvent être d'ailleurs de la donnée intelligente ou de la donnée massive, et avec cette idée qu'avec le numérique, on va pouvoir aller chercher plus de pertinence, plus de flexibilité, une créativité plus adaptée, de la souplesse, de l'immédiateté aussi. Cette immédiateté, c'est une notion très importante qui sert à la fois pour les marques, mais qui sert aussi dans la communication, par exemple, de nos partenaires collectivités. Alors, je disais, notre média emprunte au code du numérique. Néanmoins, notre média apporte des choses différenciantes absolument essentielles. Le premier élément, c'est que clairement, notre média est un média tangible, c'est le média du réel, c'est un panneau qui est dans la rue. Et ça offre beaucoup de choses, ça offre un contexte de sécurité, c'est-à-dire pour celui qui prend la parole, que ce soit une marque ou que ce soit par exemple une association, que ce soit une collectivité, elle prend la parole dans un cadre, dans un environnement qui est un environnement sûr pour cette prise de parole-là, parce qu'on est dans la rue. Et ça, c'est un point important. L'autre élément également important, c'est qu'on est dans une mesure d'audience qui est une mesure réel. On n'a pas de risque de fraude, de robots qui multiplient les audiences. Nous, on mesure le trafic, on mesure les gens qui sont là, ce qui donne aussi un élément de sécurité par rapport à qui on touche, à qui on parle, comment. Donc là, il y a quelque chose de très différenciant et qui, je pense, est très apprécié, notamment dans le cadre de nos clients, par exemple, commerçants, ou de la distribution au sens large, parce que réellement, il y a une capacité à accompagner par une histoire finalement qu'on peut raconter à travers nos panneaux jusqu'au point de vente ou à l'achat du produit. Donc quelque chose de très important. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on est dans un moment, heureusement, et on espère qu'on est cette fois-ci vraiment sorti des difficultés qu'on a connues, mais on est dans un moment où le confinement se termine, on réouvre les portes, on rouvre les restaurants, les cinémas, les théâtres, etc.
tout ce monde finalement de la vie de la cité. Et il y a bien évidemment pour chacun un véritable plaisir à ressortir. Alors ressortir pour la culture, ressortir pour le plaisir de se retrouver tous ensemble, et également bien sûr pour le shopping, pour aller acheter, pour aller voir les magasins, etc. Et donc dans ce moment-là, il y a une opportunité extraordinaire pour l'économie locale, pour les commerçants, de refaire vivre leur commerce, de réattirer les gens vers eux, de faire rentrer le chaland dans le magasin. Et là, Clear Channel, je pense, a un vrai atout, un vrai soutien à apporter à tous ces acteurs qui ont besoin d'être là aussi dans le réel. On n'est pas dans de la communication purement numérique, on est à utiliser l'écran digital pour pouvoir mettre en avant la particularité de l'enseigne, ce que l'enseigne a à proposer, sa promotion, son produit, son exposition particulière du moment. Et c'est ça qu'on cherche à faire, et notamment Clear Channel pour ça a développé une solution qu'on appelle Echo Window, en très très bon français. Et Echo Window, qu'est-ce que c'est? Echo Window, c'est en fait un outil qu'on met à la disposition des commerçants pour leur permettre d'être à la fois visibles de manière très simple avec une vitrine numérique, c'est-à-dire avoir finalement une sorte de site commercial simplifié, de e-commerce simplifié, et en même temps de pouvoir utiliser nos écrans digitaux qui sont dans la rue pour pouvoir faire de la publicité de manière très ciblée, avec beaucoup d'autonomie, parce qu'on a affaire à des petits acteurs qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ont besoin de faire tourner leur boutique, et eux ce qu'ils veulent c'est des choses adaptées, simples, où ils ont beaucoup d'agilité et d'autonomie, et qui est sur mesure. Donc on ne va pas leur faire payer une campagne qui couvre tout un territoire, toute une ville, mais juste le besoin qu'ils ont par rapport à la proximité de leur magasin et par rapport à leur moment de communication qui fait du sens pour eux. Et c'est là où on est, je dirais, dans le même esprit que certains acteurs du numérique qui ont cette capacité à faire des solutions très accessibles à la fois en termes de coûts, en termes d'accès, etc. Mais on le fait dans un univers qui est celui de la rue, où on va, en fait, pour ce magasin-là, finalement, toucher un nombre très 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 important de citoyens voilà, qui circulent dans la rue. Dans cet esprit-là, et toujours dans l'idée d'utiliser finalement le numérique pour apporter plus de valeur, il y a bien sûr l'idée du programmatique. Bon, vous savez que le programmatique, c'est un mot dont on entend beaucoup parler. L'attrait du programmatique, et le programmatique s'est beaucoup développé ces dernières années, notamment sur les médias en ligne, mais il fait bien sûr aussi du sens quand on parle de nos écrans à nous, qui sont des écrans digitaux, qui ont cette même capacité d'immédiateté, d'utilisation de la donnée, etc. Donc on est dans ce moment où le programmatique est en train de se développer, et bien évidemment, chez Clear Channel, nous prenons aussi cette voie-là avec l'idée en particulier de pouvoir proposer des solutions qui sont transverses à l'ensemble de l'Europe, potentiellement demain à l'ensemble du monde. Il y a des marques qui veulent prendre la parole de façon transverse, il y a des associations qui ont besoin de prendre la parole de façon transverse, on peut avoir des institutions, je pense par exemple à ONU Femmes avec laquelle on travaille nous très régulièrement, je pense à l'OCDE avec lesquelles on travaille également, qui sont intéressés à pouvoir prendre la parole pour sensibiliser finalement à des enjeux qui sont les mêmes partout sur la planète, et avec des solutions comme celles qu'on propose, on peut donner de façon très simple un accès à un inventaire, donc des supports qui sont partout dans plusieurs pays, pas simplement en France, mais également dans d'autres pays européens, américains et ailleurs. Enfin, il y a un élément qui, moi, me plaît beaucoup et auquel je suis très très attachée dans ce que nous faisons chez Clear Channel. C'est qu'à partir du moment où on a un écran dans la rue, on a la capacité aussi à apporter un contenu qui de plus en plus est un contenu pas simplement publicitaire, mais un contenu que je dirais éditorial. Dans notre média, et c'est une vieille tradition depuis toujours, depuis très très longtemps, on soutient tout un tas d'associations. Donc on affiche Personnage est un partenaire de Clear Channel depuis 25 ans, on peut afficher d'autres associations. Mais là, ce qui est nouveau avec l'outil digital, c'est qu'on va pouvoir mettre du contenu vidéo. Et là aussi, je parlais de cette idée de prendre des codes du numérique. En fait, quand on fait de la vidéo, on est réellement dans cette puissance que le numérique a inventée et qui aujourd'hui est très 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 utilisée. Vous le savez, la consommation de vidéos augmente de façon exponentielle mois après mois.
c'est un support qui est très privilégié par les jeunes, par les millennials, par la génération Z. Et donc nous, on s'intègre, on s'inscrit dans ce mouvement-là, sauf que ces vidéos-là, on va aller les mettre sur nos écrans, qui sont non pas dans une logique de bulle, vous savez, comme on voit sur les réseaux sociaux, où finalement chacun reste dans son univers et accède finalement à des contenus qui sont déjà plus ou moins en adéquation avec sa vision du monde. Nous, on va porter ces vidéos-là, et notamment quand on parle de sensibilisation à l'environnement, de sensibilisation aux enjeux d'égalité hommes-femmes, aux enjeux d'inclusion, etc. En fait, on va porter ces contenus-là à la vue du plus grand nombre. C'est tout l'intérêt d'être ce média démocratique, accessible, gratuit. Et c'est quelque chose chez Clair Channel auquel on est énormément attaché. Et on a des partenariats multiples. On travaille beaucoup avec Brut, que maintenant tout le monde connaît, et qui justement est très engagé sur les sujets environnementaux, d'inclusion, etc. Et donc on va pouvoir porter des contenus de Brut dans la rue, visibles de tous. Mais on est aussi avec d'autres partenaires, comme par exemple Beaux-Arts, où là on s'inscrit juste dans quelque chose dans cette idée de rendre service aux citoyens, d'apporter un plus. Et ce plus, c'est d'apporter de l'art dans la rue. Dans cette période de confinement qu'on a connue là depuis un an avec des moments de fermeture et de réouverture, on a pu voir à quel point la culture nous manquait. Alors on ne peut pas remplacer la culture, bien évidemment, mais les musées étaient fermés, on a pris des œuvres, on les a mis dans la rue, on les a mis sur nos écrans. On a donné accès finalement au plus grand nombre au beau, à des œuvres, simplement pour connecter et se dire que cette ville dans laquelle nous sommes, c'est une ville qui appartient à tout le monde, où il y a quelque chose de plus qu'on peut trouver à travers nos écrans. Et donc on a tout un tas de partenariats comme ça, et cette valeur de contenu éditorial, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence de Clair Channel aujourd'hui dans l'utilisation qu'on fait de notre média au service de l'utilité collective. Merci à tous, j'espère vous avoir intéressé avec les éléments que je vous ai présentés et vous avoir montré à quel point notre média a toute sa pertinence et sa logique pour soutenir l'ensemble des économies locales, en particulier dans l'espace francophone. À bientôt, au revoir.